édition. Débat Alfred, PCA de la coopérative agricole pour le développement de Sassandra, est le vainqueur. Il a reçu son chèque de vainqueur lors du dîner gala de clôture de la 11e édition de la CGC Académie 2023. Phase de démarrage du projet Réseau de formation à l'entrepreneuriat agricole Suisse-Afrique. Ce 27 octobre 2023, 28 auditeurs ivoiriens, camerounais et suisses sont concernés. Les détails dans cette édition. Le groupe école 2IAE a organisé sa journée de phase pratique pour guider ses étudiants en première année de BTS. Cette phase consiste à apporter un suivi spécifique à chaque étudiant pour un meilleur réseautage. Et puis l'entreprise Azito OEM a offert un bâtiment de 3 classes au village de Niégouboué, situé dans la sous-préfecture de Sago. Le coût de l'action est d'environ 40 millions de francs CFA. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. La CGC Académie 2023, 11e édition, a refermé ses portes et nous continuons de vivre cette cérémonie sur nos antennes. Issa Badini et Richard Akeki ont suivi de bout en bout le déroulé des faits. Reportage. Des couverts de luxe comme on en a l'habitude dans cette salle, l'orchestre Cœur d'Ivoire au grand complet, un décor de grand jour, bref, bienvenue à la table du roi, sinon au dîner gala de la CGC Académie édition 11. À la table, le tout nouveau Premier ministre Robert Begré Mambé, le président de l'Assemblée nationale, les ministres Souleymane Diarra-Souba et Amadou Koulibaly, des hommes d'affaires presque tous du patronat ivoirien, avec à leur tête Ahmed Cissé, mais surtout l'initiateur en chef de la CGC Académie qui, à l'occasion, revient sur la genèse du forum. Je me suis dit, nous nous sommes dit, parce que je ne suis pas seul, nous nous sommes dit qu'il fallait susciter l'esprit d'entreprendre. Voilà l'origine en fait de CGC Académie. Susciter les rêves et pousser les Ivoiriens à oser l'entrepreneuriat, a dit Zanka Koudiagou, et en pratique ça donne ses concours. La Business Plan Competition qui consacre cette édition, le jeune inventeur ivoirien Karim Soro qui répare en plus du trophée avec un chèque de 10 millions de francs CFA. C'est un honneur, c'est une grâce de compétir et d'arriver à remporter ce prix honorifique, ce prix qui représente pour nous vraiment une consécration de tout ce travail abattu, de toutes ces années de recherche et de tous ces efforts que nous avons fournis jusqu'à présent. Alors, le travail que nous avons fait déjà, c'est de pouvoir concevoir des ordinateurs adaptés aux réalités africaines, au climat africain, qui répondent spécifiquement aux besoins africains. Consacré également, le président du conseil d'administration de la coopérative agricole pour le développement de Sassandra, qui sort victorieux des awards du meilleur manager de l'édition. C'est peut-être le dynamisme, le sérieux qu'on met dans ce qu'on fait. Et je profite de votre micro pour dire merci à tous les producteurs de la CADESA, qui grâce à eux qu'on a pu obtenir ce prix aujourd'hui. Je tenais aussi à dire merci à la CGC. Moi, je sais que la CGC existe, mais je ne connais personne dans la CGC. Je ne connais ni le vigile, ni le président. Mais m'a appelé, aller me faire auditer par le cabinet IEI. Aujourd'hui, être primé meilleur manager de l'année. Je dis merci à Dieu. Merci à mes parents et merci à tous les producteurs. L'idée des pères fondateurs du forum est d'inciter à la révolte entrepreneuriale, comme l'a dit en substance Jean Kakoudiagou. Mais in fine, c'est l'éclosion des champions nationaux qui est dans les visères. D'où le thème central de cette 11e édition, croissance durable des entreprises en Afrique, cap sur la compétitivité. Une édition qui a mobilisé plus de 1500 participants d'une cinquantaine de pays et qui s'achève ici dans cette salle des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire en son et en lumière avec l'espoir d'une Afrique de demain meilleure. Vive la 12e édition. Vous le savez, la CGC Académie 2023, 11e édition, a été l'occasion pour une concertation des acteurs des secteurs privés et publics, intégration régionale et continentale. Quelle compétitivité pour les entreprises en Afrique?
Ce thème a fait l'objet d'un panel et les acteurs des secteurs privés, publics et des organismes ont tenté de trouver des solutions à la problématique. Zénab Dosso et Tima Traoré. Nous sommes au premier jour de la CGEC Academy 2023. Après la cérémonie d'ouverture officielle, place au panel. Moment d'échange et de partage d'expériences. Comme ici, dans la salle San Pedro, il se tient une discussion sur le thème « L'intégration régionale et continentale. Quelle compétitivité pour les entreprises africaines ?» Donc on a surtout voulu mettre en évidence le rôle des pôles de compétitivité donc, au sein de notre espace communautaire. Et c'est effectivement dans ce sens que la commission de l'UEMOA aussi va. On ne peut pas dupliquer les choses donc, dans chaque pays. On est obligé d'avoir donc, des regroupements. Et donc ça, je pense que c'est une chose que nous avons notée. On a noté aussi le souhait du secteur privé de travailler à l'émergence de champions au niveau régional. Et je pense que l'ensemble des États travaillent sur les champions nationaux et donc l'UEMOA effectivement peut se saisir de cette question et faire en sorte que dans notre espace communautaire, nous puissions travailler à l'émergence de grands acteurs nationaux, de grands acteurs régionaux. Il faut noter que la CGEC Academy 2023 a enregistré au total 15 panels où les acteurs ont tenté de trouver des pistes de solutions à la problématique de la compétitivité des entreprises en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire. La CGEC Academy 11e édition en cette année 2023 a également invité les entreprises à sécuriser leur environnement. Un environnement sécurisé pour une compétitivité assurée. L'une des thématiques développées lors de cette 11e édition dédiée à la redynamisation des entreprises qui ont été interpellées à investir sur les questions sécuritaires dans un environnement en perpétuelle mutation. Walter Kofi, Doumbia Ayuba. Les entreprises ont été invitées à prendre conscience des aspects sécuritaires de leur environnement, un aspect souvent négligé par les PME mais qui pourrait faire la différence en termes de compétitivité et de performance. Le sujet a été développé par un panel d'experts qui s'est attelé à faire ressortir la complexité qui peut englober le thème d'environnement sécurisé pour une entreprise. Une complexité qui se situerait dans la contextualisation du risque d'une entreprise à une autre. Effectivement, un environnement sécurisé, en fait, le curseur est placé en fonction de chacun. Un environnement sécurisé, c'est un environnement dans lequel on peut évoluer et vaquer à ses activités professionnelles privées sans avoir à se soucier des problématiques qui pourraient nous toucher. Donc voilà ce qu'est un environnement sécurisé. Mais comme je le disais aujourd'hui, un environnement sécurisé pour quelqu'un peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Donc chacun met le curseur à son niveau. La sécurité, au sens étymologique, c'est rester dans un cadre de quiétude et de confiance. D'accord ? On peut être petit, on a besoin d'un cadre de quiétude et de confiance. On peut être grand, on a besoin d'un cadre de quiétude et de confiance. L'aspect digital des entreprises à travers la cybersécurité, tenir compte de l'environnement sociopolitique, les risques liés à l'approvisionnement des marchandises sont quelques domaines qui ont été passés en revue afin d'amener les grandes entreprises comme les PME à y investir. Concrètement, il faut que les entreprises comprennent que leur chaîne d'approvisionnement, donc l'ensemble des mesures et des moyens qu'ils prennent en compte pour s'approvisionner en biens et en services, présentent des risques. Qu'il faut pouvoir anticiper et qu'il faut pouvoir manager de sorte à assurer donc une meilleure compétitivité pour les entreprises. Rappelons que le thème de cette 11e édition de la CGEC Academy était croissance durable des entreprises en Afrique, cap sur la compétitivité, une thématique centrale qui a suscité un engouement de la part d'entrepreneurs et dirigeants de firmes venus de plusieurs pays. Intéressons-nous à présent à une formation en entrepreneuriat agricole. Ce 27 octobre 2023 s'est tenue au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire la phase de démarrage du projet Réseau de formation à l'entrepreneuriat agricole Suisse-Afrique. Un projet qui concerne 28 auditeurs ivoiriens, camerounais et suisses.
Cette activité organisée par le Centre suisse en collaboration avec le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage veut construire un module d'entrepreneuriat agricole s'inspirant des modèles suisses. Le reportage de Michel Brault. Ce sont 28 auditeurs venus de 3 pays pour prendre part à la formation dans le cadre du projet du réseau de formation à l'entrepreneuriat agricole Suisse-Afrique. 8 Suisses, 8 Camerounais et 12 Ivoiriens auront 10 jours d'immersion pour s'imprégner des méthodes agricoles suisses en terre ivoirienne. La présence de ces participants démontre une fois de plus leur intérêt à la création d'entreprises et une volonté de développer l'agriculture dans leur pays. Il était important pour le directeur général adjoint du Centre suisse de rappeler l'opportunité de cette formation, les critères de sélection, le déroulement des activités à Abidjan et à l'intérieur du pays. L'idée de ce projet, c'est donc, comme je le disais en introduction, c'est d'adapter les approches duales au contexte africain. C'est quoi les approches duales? Les approches duales essaient de faire la promotion de la maîtrise de compétences par l'accroissement du temps consacré aux formations pratiques. Aujourd'hui, nous allons commencer l'après-midi. Demain, nous allons faire toute la journée. Le dimanche, nous allons voyager jusqu'à Dimokro. Nous allons visiter une ferme modèle et puis avec des jeunes installés. Et après, nous allons nous installer à Djekanou. Nous allons avoir notre base et nous allons faire des va-et-vient parce que vous voyez le centre sud. Donc vous avez une partie forestière, une partie savanicole. On pourra visiter aussi bien des fermes avec des cultures pérennes comme le cacao et des cultures vivrières comme les maraîchages. Et comme ça, nos visiteurs pourront avoir une idée de la diversité des systèmes de production en Côte d'Ivoire. Et les attentes que nous avons dans ce projet, c'est d'apporter une contribution au système de formation suisse, au système de formation professionnelle agricole suisse, dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. On s'est rendu compte que, comme chez vous en Afrique, c'est une thématique qui est extrêmement importante pour assurer le succès de nos professionnels et des entreprises agricoles. Les bases du projet de formation à l'entrepreneuriat agricole Suisse-Afrique ont été posées depuis novembre 2019. Elles contribuent à offrir un cadre de transfert de compétences, d'adaptation des acquis et du savoir-faire suisse au profit des auditeurs. La suite de la formation est prévue se tenir l'année prochaine au Cameroun. Autre formation, cette fois avec le groupe école 2IAE, pour permettre aux étudiants en deuxième année pour le parcours BTS d'accueillir et de guider leurs cadets et permettre également l'assimilation des cours pour qu'ils se déroulent au mieux. Le groupe école 2IAE a organisé ce 25 octobre 2023 sa journée de phase pratique. C'était au sein de ses locaux à Cocody-Palmeraie. Cette phase pratique va consister à apporter un suivi spécifique adapté à chaque étudiant pour un meilleur réseautage. Diane Cablancan pour Le Point. Cette initiative démontre l'engagement du groupe École 2IAE envers la réussite de ses étudiants et sa volonté de les préparer au mieux à leur avenir professionnel dans le domaine du BTP. Pour les responsables du groupe, l'objectif qui vise à accompagner les futurs professionnels du secteur a été un véritable succès. Une sortie travaux pratiques contre des étudiants en génie civil, option bâtiment et option travaux publics de Yopougon et de la Palmeraie, des deux niveaux, la première année BTS et la deuxième année BTS. C'est une sortie d'études. C'est pour montrer aux étudiants que leur formation est plutôt orientée vers la pratique. Donc c'est une formation alternée de sorte à comprendre ce qu'ils vont étudier avec les professeurs pour la mise en pratique sur le terrain. Durant cette journée, les étudiants ont pu bénéficier de l'expertise et du savoir-faire des professionnels expérimentés dans le domaine du BTP. Ces derniers ont animé des panels et formations permettant aux étudiants de poser leurs questions, d'échanger sur leurs expériences et d'approfondir leurs connaissances. La particularité, c'est un peu
ce qui meuble aujourd'hui cette journée qui est dédiée au tutorat et aux travaux pratiques. La journée du tutorat a été une expérience enrichissante pour les étudiants de première et deuxième année du BTS au groupe. Pour moi, c'est un avantage ici parce que ici, c'est plus la pratique que la théorie. Bien que la théorie est très importante, la pratique aussi nous pousse à aller plus être fort. Cet événement a également favorisé les échanges et la création de clients entre les étudiants eux-mêmes. Ils ont pu partager leurs idées, leurs questionnements et leurs projets, renforçant ainsi leur engagement envers leur formation. Ce journal se poursuit avec la formation donnée au sein de la société DMAIB qui distribue du matériel électrique industriel et du bâtiment. La société a initié ce 27 octobre 2023 dans ses locaux situés dans la commune de Trècheville à Abidjan une formation à l'intention de ses partenaires. Cette formation sur le matériel électrique de qualité vendu par DMAIB avait pour but d'aider les électriciens à épouser les nouvelles normes et tendances dans le secteur ainsi que les utilisations dans les installations bâtiments. Pierre Tebeu et Aruna Ouattara reviennent sur cette formation. Ils étaient une centaine de participants, tous des électriciens et partenaires du distributeur de matériel électrique industriel et bâtiment DMAIB conviés à cette séance de formation. Le leader de la distribution de matériel électrique en Côte d'Ivoire veut communiquer à travers cette formation sur la qualité du matériel à sa disposition, son utilisation par les professionnels dans la sécurité des bâtiments. Le contenu de cette formation porte sur essentiellement toute notre gamme de résidentiels et petits tertiaires. Donc on est revenu depuis l'entrée de gamme Léona, en passant par Ovalis, Audace, Mureva et fini par Unica. Les participants repartent satisfaits et appellent les organisateurs à multiplier des formations pour permettre aux électriciens et techniciens d'être à jour dans leur travail. J'ai beaucoup appris au niveau du secteur tertiaire aujourd'hui. Par exemple, on a des nouvelles gammes de produits qui nous ont proposés. Et je pense que ça va beaucoup m'aider puisque je fais souvent des conceptions. J'ai des devis que je dois établir. Je pense qu'avec la formation que DMAIB nous offre aujourd'hui, cela va me servir. Vraiment, alors j'encourage ces entreprises de distribution à organiser ce genre de rencontres pour que les entreprises et même les particuliers puissent se mettre à jour par rapport à la technologie. Déjà, je dis à chaque fois à la population de faire très attention avec le matériel électrique, surtout quand c'est contrefait, parce que l'électricité ne pardonne pas. Il faut toujours se fier au matériel électrique de qualité. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le matériel électrique, si vous n'avez pas de protection chez vous, c'est un danger. Donc, allez toujours dans des réseaux de distribution fiables pour avoir des matériels électriques de qualité. DMAIB, distribution de matériel électrique industriel et bâtiment, est le leader de la distribution de matériel électrique en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Ogoudou, dans le département de Divo. Le collège moderne d'Ogoudou a de quoi être fier et joyeux. La fondation L'Univers des livres, de la lecture et de la dictée a organisé la cérémonie d'inauguration de la bibliothèque Youssouf Fadiga au sein de l'établissement. Une action de la fondation au profit des élèves pour faire la promotion de l'excellence à travers la lecture. Michel Brou et Valentin Kra. Ogoudou, dans le département de Divo, une ambiance particulière. Comme sur les visages illuminés, c'est un grand jour. Et pour cause, la fondation LLD, entendez Fondation L'Univers des livres, de la lecture et de la dictée, est venue poser un acte historique. Elle a procédé à l'inauguration de la bibliothèque Youssouf Fadiga. Une générosité exprimée, mais au-delà un passeport pour accéder à la connaissance, clé de vie. La bâtisse imposante offre en son sein des rayons bondés de livres et de documents de tout genre. La fondation LLD, fidèle à sa mission de réhabilitation et d'équipement des bibliothèques à travers les différentes régions de la Côte d'Ivoire, est présente aujourd'hui dans la sous-préfecture d'Ogoudou, appartenant au département de Divo dans la région du Lodjibois. Cette cérémonie a été possible grâce à messieurs
Youssouf Fadiga, DG, et Daniel Quadio, secrétaire général de la BNI. Pour votre éducation, le plus important, ce sont les livres. Ce qui est écrit dedans, les conseils qui vous sont donnés. Si vous voulez être de grands hommes et de grandes femmes, il faut avoir le savoir, surtout dans un monde aujourd'hui qui est en perpétuelle mutation. L'action est applaudie par la population, mais aussi les autorités de cette ville. Nous voudrions dire merci particulièrement à Madame la Présidente de la Fondation Univers des Livres, Madame Bogifo Sonia René, qui a répondu favorablement à notre sollicitation. La Fondation L'Univers des Livres, de la Lecture et de la Dictée existe depuis plusieurs années et contribue par ses nombreuses actions à promouvoir l'excellence à travers l'ouverture de la bibliothèque et l'organisation de concours de lecture, de dictée et de résumés de tests. Note santé dans cette édition. Dans le cadre d'Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Rotary Club Abidjan Akoben, en collaboration avec l'ONG OWINT et Place Marcory, organise la grande semaine de sensibilisation qui a pour thème « Dépistage précoce, zéro cancer du sein ». Cette sensibilisation a démarré à dessein au sein du supermarché. Au menu de cette semaine, dépistage, autopalpation, sensibilisation et collecte de fonds. Mon désir Nascimento. Le Lions Club Abidjan Akoben ne veut pas rester en marge de ce vaste mouvement d'action de lutte contre le cancer du sein. En collaboration avec l'ONG OWINT et Place Marcory, une semaine sera dédiée à la sensibilisation du cancer du sein. Selon les professionnels de la santé, ce mal pernicieux peut être guéri lorsqu'il est dépisté tôt. Plusieurs femmes en décèdent par ignorance. Oui, j'ai participé plusieurs fois à ces sensibilisations-là. On nous informe plus sur comment est-ce qu'il faut détecter plus tôt pour être mieux suivi, quelles sont les personnes les plus exposées, ce sont ces informations qu'on obtient généralement. Durant cette semaine, les femmes et même les hommes seront sensibilisés sur l'autopalpation. Nous sommes dans la semaine de sensibilisation. Vous savez que nous sommes dans le mois d'octobre. On parle d'Octobre Rose. Et d'Octobre Rose, notamment pour sensibiliser, aider à dépister et accompagner les malades, c'est-à-dire les femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Et donc notre activité est une activité de sensibilisation pour prévenir les femmes, parce que quand cela est détecté très tôt, cela peut se soigner. Et même quand on est malade, il faut pouvoir être accompagné. Ce n'est plus une maladie mortelle comme avant. Cela se soigne et nous avons l'avantage en Côte d'Ivoire d'avoir les infrastructures nécessaires pour faire tous les soins, chimiothérapie, radiothérapie, et ça c'est exceptionnel. Donc aujourd'hui c'est vraiment de vulgariser le cancer du sein auprès de toutes les femmes. Vous savez qu'un supermarché, il n'y a rien de tel pour attirer les femmes, hein. On fait de la sensibilisation au cancer du sein, mais on ne peut pas faire aussi le cancer du sein sans faire le cancer du col. Donc on en parle beaucoup également. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de montrer aux femmes comment se faire son autopalpation, puisque l'autopalpation est un moyen de dépistage très efficace. Notons que cette grande semaine de sensibilisation se tient dans le cadre d'Octobre Rose avec pour thème « Dépistage précoce égale zéro cancer du sein ». Je vous l'annonçais en titre, l'entreprise Azito OEM a récemment effectué un don dans le village de Niégrouboué, situé dans la sous-préfecture de Sago. Ce don est composé d'un bâtiment de 3 classes, entièrement construit par Azito OEM. L'entreprise a aussi rénové cantine et latrine. Le coût de l'action est d'environ 40 millions de francs CFA. Monésir Nascimento et Abel Kwaou. Le 22 septembre 2023, une date qui restera gravée dans les esprits des populations de Niégrouboué, village situé dans la sous-préfecture de Sago, département de Sassandra. Pour cause, Azito OEM a procédé à la remise de clés et l'inauguration d'un module de 3 classes. Un bâtiment flambant neuf, entièrement construit par Azito OEM. À cela s'ajoute la rénovation d'une cantine et des latrines. Le coût global de l'action est d'environ 40 millions de francs CFA.
une action qui s'inscrit dans la démarche sociétale de l'entreprise citoyenne. En remettant les clés, le représentant de Honorabois, directeur général d'Azito OEM, a invité les autorités locales à prendre soin de ces joyaux. La Côte d'Ivoire veut bâtir des talents, des excellents, des modèles, des personnes compétentes. Pour cela, l'école ivoirienne doit être une école de référence, une école de défi qui fait du mérite et de la qualité les fondements de son essor. À ce titre-là, l'école doit être plus proche des populations. Azito OEM, entreprise citoyenne, qui, dans le cadre de sa politique de développement durable, intervient dans les domaines de la santé, de l'éducation, du développement économique local des femmes et de l'insertion professionnelle des jeunes. C'est dans ce cadre que nous avons décidé donc de venir à Nyegoboué pour offrir un bâtiment de 3 classes avec bureau du directeur. Il y a également la cantine qui a été réhabilitée, ainsi que les toilettes. La cérémonie a reçu une adhésion massive. En témoigne la présence des autorités de l'éducation nationale, les autorités traditionnelles, le corps enseignant, les filles et fils de Nyegoboué réunis au sein d'une mutuelle dénommée MUDEG. Ces populations et leurs autorités ont exprimé aux donateurs Azito OEM leur gratitude et ont profité de l'occasion pour adresser d'autres doléances, notamment la construction d'un bâtiment pour la maternelle. Aujourd'hui, nous voyons ce nouveau bâtiment. Nous leur disons merci. Merci au PDG. Et nous savons que ce village, l'école du village, l'EPP Nyegoboué, a vu passer des cadres comme Bogadoudou, comme Lida Kwasi et d'autres, le professeur Oku Henri, ils sont passés par ici. Et nous voulons qu'il y ait encore d'autres cadres. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Mais néanmoins, nous, on ne peut toujours que demander encore à Azito, notre partenaire, puisqu'on a décidé de signer un partenariat avec vous. On est avec vous, on vous soutient, on vous dit merci, mais on vous demande de revenir encore et puis de nous aider à réhabiliter ces bâtiments et à nous offrir au moins 300 de classes pour la maternelle. Il est bon de rappeler que l'action va impacter positivement plus de 4000 âmes. Azito OEM est une centrale électrique ivoirienne entrée en service en janvier 1999 et produisant de l'électricité. Elle est située dans la zone de Niagon Sud, à proximité du village d'Azito, ayant donné son nom à la centrale au sein de la commune abidjanaise de Yopougon. De retour à Yamoussoukro, à leur base, les responsables du Centre d'excellence d'Afrique pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny se disent satisfaits de leur participation au Forum africain de l'économie circulaire qui s'est tenu du 18 au 20 octobre dernier à Abidjan. Le Centre d'excellence d'Afrique pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée de l'INPHB était co-organisateur du forum. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Logé au sein de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro INPHB, le Centre d'excellence d'Afrique pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée, CEA Valopro de l'INPHB, en tant que centre de recherche et d'innovation dans le domaine de la valorisation des déchets et de l'économie circulaire en général, a financé plus de 100 startups innovantes dotées de prototypes exceptionnels dans le domaine de l'économie circulaire. Ces startups ont bénéficié de stands d'exposition et d'un environnement propice au réseautage, favorisant ainsi le développement de leur initiative. NPHB qui s'est doté finalement de 2 centres d'excellence africains reconnus par la Banque mondiale. C'est vraiment un succès pour le centre d'excellence parce que nous avons pu montrer à toute la Côte d'Ivoire notre savoir-faire
Les startups issues de l'INPHB ont présenté leur prototype et ont fait la démonstration, si besoin en était, de leur capacité à transformer les déchets et à leur redonner de la valeur. Cela fait partie des recommandations qui ont été faites à l'issue du forum, à la mise en place d'un fonds pour l'accompagnement des jeunes start-up afin qu'ils puissent s'installer, créer des entreprises fonctionnelles et créer du coup des emplois. Donc je lance cet appel solennel pour que chaque district puisse mettre en place ce fonds qui permettrait de soutenir les jeunes dans les différentes régions. Rappelons que le CEA Valopro est financé par l'AFD, Agence française de développement. En images, en République démocratique du Congo, des entrepreneurs dénoncent la pratique du prête-nom chez les sous-traitants. Ce procédé est utilisé par les grandes entreprises. Selon l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, 80% du marché est détenu par des étrangers. 8 milliards de dollars échappent chaque année à l'économie du pays, selon le directeur général de l'autorité de régulation. Pour tenter de remettre de l'ordre, l'État congolais prévoit une campagne de contrôle, notamment dans le secteur minier. Ce sera tout pour cette édition préparée par la rédaction de Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi et nos programmes se poursuivent.